Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du challenge 10K to 100K qu'on complémentera avec d'autres petites infos et news croustillantes. Et sur ce, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Alors, on va commencer la vidéo avec le portefeuille. Bon, en soi, le portefeuille, les 7 derniers jours, comme vous le savez, on avait bien chuté. On avait pris presque moins 40% dans la gueule, moins 38%. Donc là, on est remonté à moins 28%. Donc on a gagné 10% entre guillemets. Situation du marché, comme vous le connaissez, là, on est en train de commencer peut-être à poser un bottom. Donc on va voir bien sûr avec les news futures que je vais vous annoncer. Mais bon, ça sent pas trop mal. Au niveau du portefeuille, bon, bah, on est tout dans le rouge. Il y a des choses qui ont un peu augmenté. En soi, Solana, bon, toujours moins 35%, 28%. Des choses qui ont plus augmenté que d'autres, comme Polkadot, on a bien baissé de juste seulement 6%. On a le seul token qui est dans le vert du portefeuille, bah, c'est Osmo, plus 7% presque. Et après, le reste, bon, moins 48, moins 17, moins 30, moins 44. C'est normal pour un portefeuille avec presque, enfin, avec que des altcoins. Donc ça va. En soi, ça va. On va aller regarder un peu la dominance du Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin toujours aussi élevée, on est à 60,7%, celle d'Ether 8,5%. Bon, celle d'Ether, ben, on est quand même sur des plus bas de cycle, hein, comme en 2022, là où on était en 2020 ou 2022, on était toujours dans les plus bas, quoi. Ça fait mal, on attend que ça revienne un peu, que Bitcoin perd un peu de dominance pour que Ether reprenne le niveau avec tous les altcoins qui le suivent bien sûr derrière, pour faire un peu pump nos portefeuilles, ça serait bien. Mais pour l'instant, bon, bah, on attend, on verra plus tard, quoi. On va aller voir maintenant un peu toutes les cryptos, le classement. On a un Bitcoin à 83 330 dollars, un Ether en dessous des 2000 avec 1900. On a du Solana à 125 dollars. Franchement, Solana, pas cher du tout. Même pour du Bitcoin, en vrai, franchement, sachant les targets qu'on vise, mais bon, après, ça, c'est différent en fonction de chacun. Mais là, Solana, vraiment pas cher. On a du Chainlink à 14 dollars. Ça va, c'est pas très cher. Du thon à 3 dollars. Bon, ça, j'en parle pas. Ça chute, tant mieux. Du Sui à 2,32 $. On a une petite news sur lui, tant mieux. Une bonne news d'ailleurs. Du Mantra 7, Polkadot 4,32 $, Bitcoin Cash 342 dollars. Donc on a un peu de vert sur les 7 derniers jours. Bitcoin Token à 4,48 $. Ah, du Hype à 13 dollars. Bon, là il latéralise un peu. On n'a pas non plus un gros truc dessus. NIR de 2,57 $. Super prix pour NIR. On a combien de market cap? 3 milliards. Bien chuté quand même. Ondo 84 centimes. Ondo aussi bon prix. Je l'ai racheté à 80 et quelques, il me semble. Je ne me rappelle plus vers là. En tout cas, Chronos à 8 centimes, pas mal. Tao 249, ouais. On est pas mal, ça va, ça va. On a des bons prix quand même. Render 3,17 $, vraiment pas mal. Il était descendu jusqu'à 2,50 $, 2,60 $, il me semble. Jupiter 50 centimes, super prix. Vous savez que Jupiter, je suis quand même fan de Jup. Fed, pareil, 50 centimes, pas mal, ça va, ça va. On a des bons prix. Injective, pareil, on a 9,0 $, c'est un bon prix pour en racheter. GRT, 9 centimes, ouais, ok, bon, ça va. Bon, au final, on a des bons prix, ça va. On remonte, on commence à remonter tout doucement, mais c'est mitigé. On attend d'avoir des bonnes news, d'avoir les taux de la Fed qui commencent à encore à baisser, etc., etc. Mais bon, pour l'instant, ça va. J'ai envie de vous montrer un graphique. Donc ça, c'est le graphique du Bitcoin. Vous avez donc là, toutes les barres blanches sont à chaque fois les sommets de cycle, à peu près, à quelques jours près, les sommets de cycle de Bitcoin sur chaque cycle. Donc si vous ne savez pas, un cycle, ça dure 4 ans. Donc entre une phase de bear market et une phase de hausse et d'accumulation, etc., etc. Donc on a essayé de représenter un peu à chaque fois le sommet. Donc le 25 novembre 2013, on avait le sommet du dernier avant-dernier cycle. On a tracé une nuitée temps de 1463 jours, donc
4 ans, c'est 1461. En fonction des années bissextiles, à chaque fois, c'est 1461. Donc, c'est à peu près 4 ans, à 1 ou 2 jours près, vous m'en voudrez pas. Donc, on se retrouve au sommet de cycle de 2017. Donc, à peu près 27 novembre 2017, sommet de cycle. Hop, on va au prochain sommet de cycle. On tombe au prochain sommet de cycle et on fait 1456 jours. Donc, à peu près 4 ans aussi. Donc, si on prend cette information toujours, qu'on prend le dernier sommet de cycle qui était à 69 000, enfin 69 000 $, oui, pardon, qu'on se met donc au 22 novembre 2021 et qu'on trace 1461 jours à peu près, 463, on se retrouve au lundi 24 novembre 2025 environ. Donc ça veut dire que théoriquement, on aurait peut-être un sommet de cycle au 24 novembre 2025. Donc déjà, ça nous donne une info, c'est que déjà il nous reste encore quelques mois avant d'avoir potentiellement un sommet sur Bitcoin, une baisse sur la dominance et un rebond des alts aussi, parce que Bitcoin commence à corriger bien avant que les alts corrigent, etc., etc. Mais ça nous donne aussi une deuxième info. L'info est que ça peut pas nous donner le top exact, peut-être ça ne sera un peu plus tard, peut-être ce sera un peu plus avant, mais ça peut nous donner une idée de quand commencer à potentiellement revendre son bac de Bitcoin. Les alts, c'est toujours un peu plus après, mais en fonction de votre multiplicateur, est-ce que vous avez fait x5, x10, ça peut vous donner une petite indication supplémentaire. Donc, c'est toujours bon à prendre. Donc là, on serait sur le 24 novembre 2025, donc toujours cool. Maintenant, une petite nouvelle info pour tous les Solana rageux, entre guillemets. Donc là, on a toutes les transactions en daily de Solana. Donc on surpasse les 75 millions de transactions. Et on surpasse l'ensemble des chains, que ce soit Bitcoin, NIR, etc., etc. Donc ça ne veut pas dire que les autres chains sont éclatées au sol. Je vous rappelle qu'il y a Bitcoin dedans. Ça veut juste dire que Solana produit énormément de transactions tout le temps. Donc on a énormément de volume, ce qui veut dire énormément de fees. Donc il gagne énormément d'argent, etc., etc. Franchement, pour tous les rageux qui disent qu'il y a beaucoup de bots, etc., etc., moi je m'en fous, moi j'en accumule. Donc c'est une super petite news, hyper importante. On a une autre news aussi, on a eu un Canary Capital qui a déposé une demande d'ETF pour SUI. Je vous rappelle que SUI fait partie aussi avec Inge de mes entre guillemets crypto pour un nouveau sol. Elles le représentent, elles ont à peu près la même structure, etc., etc. Donc pour moi, SUI et Inge, mais SUI aussi, fait partie des peut-être nouveaux Solana qui pourraient exploser à la hausse. J'aime tout particulièrement de la même façon. On a aussi une news demain, c'est qu'on a les taux d'intérêt de la Fed. Donc le 19 mars, demain, à je ne sais plus quelle heure, dans l'après-midi en tout cas il me semble. Donc taux d'intérêt de la Fed, on est à 4,50%. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas baisser les taux d'au moins 0,25%. La situation économique des derniers mois est catastrophique. On a le père Trump qui continue sa guerre des taxes, etc., etc. Il nous fait cracher le marché. Je vous avais parlé d'une théorie sur le fait que peut-être Trump est en train de tout faire cracher pour forcer Powell à baisser ses taux. Parce que si l'économie va mal, théoriquement Powell devrait baisser les taux pour la soutenir ou mettre des actions en place pour le faire. Car oui, Trump, il peut pas indirectement faire, entre guillemets, forcer Powell à faire baisser ses taux. Donc il va le faire à travers ça. Parce que Trump, c'est, entre guillemets, l'économie américaine, enfin c'est l'Amérique, etc. Et la Fed, elle est dissociée de ça pour plusieurs raisons. Pour pas que déjà le président force à faire baisser les taux ou force à relancer l'économie, etc. Donc c'est dissocié de ça. Mais Trump a trouvé, entre guillemets, peut-être une théorie, un moyen pour faire forcer Powell à faire baisser les taux, parce que, comme vous l'avez vu ces derniers temps, on a eu le S&P 500 qui a craché, pas mal d'actions qui ont bien chuté, etc., etc. On a l'or qui fait son nouveau plus haut, qui a dépassé les 3000 $ l'once, etc. Donc, on a un dollar qui se casse un peu la gueule,
Et ben, directement, Powell, il devrait forcément, peut-être, se dire, bon, là, il va falloir que je remonte les taux pour soutenir l'économie, etc., etc. On attend de voir les résultats de demain sur la décision de la Fed, sur les taux d'intérêt. Comme ça, on y verra beaucoup plus clair pour les 2 prochains mois, parce que la deuxième prise de parole pour les taux d'intérêt, c'est en mai. Donc, on aura 2 mois pour... on y verra beaucoup plus clair pour les 2 mois. N'hésitez pas à patienter. Je fais un petit rappel sur le fait que, comme le graphique tout à l'heure, ben, on a encore du temps. Bitcoin a encore du temps pour faire des plus hauts. Les alt, pareil. Donc vos portefeuilles indirectement, pareil. Il faut patienter, c'est tout, c'est comme ça, hein. On a des fois des petites stagnations, des petites hausses, des petites montées, etc., etc. Donc il faut patienter, on reste focus, etc. Donc sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner comme d'habitude. Ça fait plaisir. Et sur ce, ciao!